La diversité est un réel atout pour les entreprises et ça, notre prochain invité le sait très bien. Il y a d'ailleurs des talents partout en France. Il n'est juste pas toujours facile d'y avoir accès. Les entreprises peuvent parfois avoir besoin d'aide pour identifier et recruter des profils éloignés de leur zone habituelle de recrutement. Repérer et développer les talents des jeunes issus de la diversité, c'est précisément la spécialité de l'association Les Déterminés et c'est son fondateur, M. Moussa Camara, qui nous rejoint à présent. Bienvenue. Votre association a 6 ans. Vous avez déjà accompagné plus de 400 personnes. Qu'est-ce que vous faites très exactement pour accompagner tous ces jeunes? Déjà, nous, c'est simple. La chose qu'on fait, c'est de pouvoir permettre à des gens qui ont du potentiel, qui ont de l'énergie, des talents, mais qui n'ont pas forcément le bon réseau, qui ne sont pas forcément bien accompagnés, de pouvoir les mettre dans un écosystème bienveillant où on va pouvoir les accompagner pendant une durée déterminée, où ils vont pouvoir exprimer leur potentiel. On va pouvoir leur redonner un pouvoir économique parce que c'est aussi important aussi qu'à un moment donné, que les gens réussissent économiquement pour sortir un peu de leur environnement social. Et la troisième chose, c'est de leur redonner de la lumière. On parlait de communication tout à l'heure, c'est très important d'avoir des entreprises qui s'engagent, comme vous le faites avec Coca-Cola, mais d'autres, beaucoup d'entreprises, et de mettre un peu en lumière ces initiatives parce que c'est ça qui va créer un peu une chaîne de bienveillance. Et c'est pareil aussi pour les personnes qu'on accompagne. Nous, ce qu'on veut faire derrière toutes les personnes, les entrepreneurs qu'on forme dans nos formations, c'est de leur permettre de réussir leur projet. Mais au-delà de réussir leur projet, c'est qu'ils créent de la richesse dans leur territoire et eux-mêmes deviennent des rôles modèles pour les autres. Et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui dans notre société. Et moi, je suis convaincu qu'avec toutes les initiatives qui sont en train de se passer, on gagnera en performance aussi bien dans les entreprises que dans certains territoires. Et alors justement, pour créer et amorcer ce système vertueux que vous venez de nous décrire, depuis 2019, vous avez une nouvelle activité puisque vous accompagnez également des jeunes non plus uniquement à développer leur projet entrepreneurial, mais également leur employabilité en lien avec des entreprises. Comment ça marche? Nous, c'est simple, comment ça marche. On a beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille et aussi d'autres entreprises qui sont venues toquer à notre porte parce qu'ils avaient besoin de recruter dans leur entreprise. Parfois, ils ne trouvaient pas forcément des personnes pour répondre aux offres. Et nous, notre expertise, c'est d'aller sourcer les publics, c'est de les repérer, c'est de les accompagner et c'est de faire en sorte qu'ils s'intègrent dans l'entreprise et avec tous les codes. Et c'est ce qu'on a réussi à mettre en place avec notamment des groupes hôteliers comme Hayat qui avaient un besoin de recrutement croissant dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Et on a pu lancer un premier programme. L'objectif pour nous, c'est de remettre 200 à 300 personnes à l'emploi par an. C'est possible, il y a un taux de chômage qui est énorme dans certains territoires, qui dépasse les 20 à 30% chez les jeunes. Il y a des entreprises qui ont des besoins de recrutement, mais il faut créer une passerelle. Et aujourd'hui, pour créer cette passerelle en toute bienveillance, il faut qu'on arrive à mettre des programmes qui vont favoriser et qui vont casser un peu les barrières d'entrée pour que beaucoup de jeunes qui ont l'envie de pouvoir s'en sortir, puissent aussi se tourner vers l'emploi. On sait que tout le monde ne va pas réussir son projet en montant son entreprise. L'idée, ce n'est pas de vendre du rêve aux gens, c'est de permettre à ceux qui ont envie de monter leur entreprise de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Mais à côté de ça, tous ceux qui ont envie de retrouver un emploi et qui ont envie d'évoluer dans une entreprise, elles puissent le faire dans les meilleures conditions. Pour ça, on ne peut pas le faire seul. Et alors, vous parliez à l'instant d'un groupe hôtelier. Quels sont les domaines dans lesquels, justement, il y a ce besoin et quelles compétences est-ce que vous donnez à tous ces jeunes qui veulent, tout simplement, intégrer le marché de l'emploi? Déjà, il y a plein de domaines dans lesquels il y a besoin. Je vous ai donné un exemple avec le groupe hôtelier, mais dans le digital, on a des entreprises qui viennent nous chercher parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a un besoin criant dans les métiers du digital et du numérique. Il y a des jeunes qui ont cette appétence un peu au digital, mais qui n'ont pas les opportunités. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les amorce. Il y a beaucoup un travail de savoir-être, les codes de l'entreprise, s'intégrer dans une entreprise, etc. Et on crée des programmes avec l'entreprise spécifiques sur les savoir-faire qui permettent, en fait, au bout de 3 à 6 mois, de faire monter les jeunes en puissance. Et une fois qu'ils sont recrutés dans les entreprises, en CDI, il y a un suivi et un accompagnement parce que ce n'est pas juste le responsable ou le chef d'entreprise qui a décidé d'inclure, mais c'est même les collaborateurs qui participent à l'accompagnement de cette formation en intégrant. On leur apprend l'anglais, on va leur apprendre la posture, ils vont leur apprendre des métiers. Là, on vient de signer un partenariat avec une grosse agence de publicité
qui veut renouveler, qui veut apporter cette diversité dans les métiers de la publicité. Et voilà, on a monté un programme ensemble où on va aller sourcer. Notre force, c'est de sourcer les publics, d'aller chercher là où personne ne va les chercher et de les faire monter en puissance et de faire en sorte que du début à la fin, il n'y a aucun décrochage et quand ils rentrent dans l'emploi, 100% de chances de réussir leur emploi quand ils sont recrutés. Alors justement, juste sur la question de ces publics, et ce sera ma dernière question, on parle depuis tout à l'heure des jeunes. Quels sont les publics que vous recrutez? Est-ce que ce ne sont que les jeunes? Il y a beaucoup de jeunes, une majorité c'est les jeunes parce qu'il y a un vrai besoin chez les jeunes quand on se lance, mais il n'y a pas que des jeunes. Parfois on a des seniors, des gens à plus de 50 ans qui ont perdu des emplois mais qui ont de l'expérience ou qui veulent apprendre des nouvelles choses. On arrive aussi à accompagner. Et je pense que là-dessus, il y a un sujet parce que les plus de 50 ans aujourd'hui, quand ils n'ont plus d'emploi, finalement il n'y a plus forcément de solution. Alors soit on les raccompagne dans des parcours de création d'entreprise, soit on les raccompagne dans des parcours aussi de les remettre dans le circuit un peu de l'emploi. Certains, pendant des années, ne savaient même pas comment se présenter à un entretien d'embauche. Et du coup, de les accompagner, de les faire en sorte qu'ils arrivent à trouver un emploi. Tout ça, c'est des trajectoires et des destins, c'est des rêves qui se concrétisent. Et c'est aussi des parcours de réussite qu'on doit valoriser et qu'on doit aller encore plus loin pour pouvoir montrer que ça existe et qu'on est dans un pays, il y a du potentiel, il y a du talent, il y a des entreprises qui sont prêtes à faire cet effort-là. Parfois, elles ne trouvent pas forcément les bons relais. Nous, on fait partie de ces relais qui permettent en fait à ces entreprises qui ont envie de pousser plus de diversité dans les entreprises, développer des programmes innovants ou qui ont des besoins de recrutement. Nous, voilà, avec notre méthodologie, notre expertise, on arrive à favoriser et faciliter tout ça. Eh bien, vous l'entendez, il y a des solutions autour de vous. Il ne tient qu'à vous, dans vos entreprises, de faire participer tous vos collaborateurs et vos collaboratrices de ces écosystèmes vertueux. Madame Guyot, Monsieur Camara, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.